Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message de votre autre. Donc cette fois-ci ce n'est pas des nouvelles de votre autre pour savoir comment cette personne va, mais qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire. Voilà. Donc votre autre, la personne qui vous est vraiment destinée, la personne que vous aimez, vous croyez que cette personne vous est destinée, vous le savez, vous le pensez. Bon, si vous ne le croyez pas, vous ne le pensez pas, vous ne le voulez plus, vous ne l'aimez plus, vous n'en voulez plus, bref, tous les commentaires comme ça, eh bien, ce tirage n'est pas pour vous. Laissez les gens qui veulent un message de la personne qu'ils aiment et de qui ils sont peut-être séparés, voilà, par des difficultés, par des peurs, par des obstacles de vie, eh bien, laissez ces personnes avoir un vrai message. Ok ? Donc, message de votre autre. Donc, si cette personne pouvait vous parler, alors je vais sûrement parler au masculin, c'est-à-dire je vais sûrement parler comme si c'était un homme qui vous donnait le message, mais évidemment, vous vous adaptez si c'est une femme, votre autre. Donc, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Et a priori, on va regarder ici le message d'une polarité masculine. Un homme ou une polarité masculine, un runner, une personne qui a tendance à fuir l'amour et à sacrifier l'amour pour d'autres choses et d'autres personnes, qui a peut-être peur de l'engagement, qui a des défis à surmonter, etc. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire en mode freestyle, donc on va tirer comme ça les cartes au fur et à mesure, de manière intuitive, instinctive, libre, et voilà, on va faire avec plusieurs jeux, comme ça, au fur et à mesure. C'est parti. Alors, si votre autre pouvait vous parler, si cette personne qui vous est destinée, que vous aimez, vous pensez que cette personne vous est destinée, vous le croyez, vous le savez, vous êtes peut-être en séparation, en non-communication, bref. Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce message ? Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Rien, pas grand-chose. Ah, le 7 de feu. Alors, votre autre vous dirait qu'il a beaucoup de signes. C'est pas comme la semaine dernière déjà ? C'était quoi le message la dernière fois ? Non, c'était il veut un nouveau départ. Ouais. Alors, votre autre vous dirait j'ai beaucoup de signes. J'ai beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de guidance, d'heures miroirs, de rêves, de messages de l'univers. J'ai plein de choses qui me poussent à venir vers toi, me battre pour cet amour, à croire en moi, à faire ceci, à faire cela, à croire en ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Le 4 d'air, mais je réfléchis. J'ai besoin d'un temps de pause, un temps de repos, de guérison, de réflexion. J'ai besoin de méditer sur la question avant d'agir, avant de me battre pour notre amour. On a l'étoile. Mais je te vois, je te trouve belle, j'espère toujours être avec toi, j'y crois, je crois en cet amour. Et plus ça va et plus je crois en moi. Je crois en l'amour, je crois en toi, je crois en moi, je crois en nous, je me sens protégée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Alors, je te vois comme cette reine de terre, cette femme, cette polarité féminine, cette personne en complétude, rayonnante, sûre d'elle, qui travaille sur elle, sur son indépendance, sur sa réussite professionnelle, matérielle, sur son bien-être. Et d'ailleurs, j'y crois moi aussi que je peux atteindre ça, que je peux atteindre cette complétude, cette indépendance, pouvoir aussi me détacher des autres. C'est toujours mon problème, vous savez que c'est le problème de cette personne de se détacher des autres. Moi aussi, je crois en moi et dans mes capacités à atteindre cette complétude. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ou est-ce qu'on passe à un autre jeu ? Ok, alors on va prendre un autre jeu.
Alors, encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Je rêve. Bon, encore une fois, comme avec les messages de l'univers, je rêve. Je rêve de toi, je rêve de nous, je rêve de te retrouver. Euh, j'ai des messages en rêve qui me guident vers toi. Je rêve, j'espère juste de te retrouver. J'espère que je vais arriver à concrétiser ce rêve. J'espère que ce n'est pas juste un rêve. J'espère que c'est pas juste un rêve, que ce n'est pas une illusion, que ça va vraiment se passer, que quand je le concrétiserai, tout va pas s'évanouir comme si c'était juste un rêve, juste une illusion, comme si ça n'avait jamais existé et que ça ne pouvait pas exister. La trahison. Alors je rêve aussi de mauvais rêves. Je fais aussi des mauvais rêves. Je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars où tu me trahis. Je fais des cauchemars où je me trompe. On m'envoie des rêves aussi contradictoires. Parce que vu que j'écoute beaucoup les messages de l'univers, les synchronicités, on m'envoie aussi des rêves pour me tromper. Voilà. Je rêve, je fais aussi des mauvais rêves. Des rêves où ça se passe pas bien, des rêves où tu me trahis, des rêves où je souffre, des rêves où il y a un retour de bâton sur moi, il y a un retour de karma, des rêves où des gens me trahissent, des rêves où je me suis trompée, des rêves où j'aurais pas dû croire que tu m'aimais. Bon, je fais des mauvais rêves aussi. On a la projection. Alors je fais des mauvais rêves de moi, de toi, de nous, de ce lien sacré. Je fais des rêves où je me projette. J'arrive pas à savoir si mes rêves sont vrais ou faux, si je dois prendre en considération ceux qui me disent, qui me préviennent d'une trahison, qui me mettent en garde ou qui sont là pour me tester, et ceux où je te vois, ceux où ça c'est doux entre nous, où ça se passe bien, où je sais que c'est toi, que ce soit dans mes rêves, dans mes songes ou même dans mes idées, dans mes espoirs. Je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas comment me projeter, je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas ce qu'il va se passer, je ne sais pas ce que je devrais faire. J'ai peur de me tromper sur toi, j'ai peur de me tromper sur ce lien, j'ai peur de me tromper sur cette connexion, sur ce que je dois faire, sur ce qui va arriver. La femme. J'ai peur de projeter sur toi des choses que tu n'es pas. Toi, ma femme, ma féminine, mon féminin, mon autre. Pardon. Alors attendez, hop, je mets juste ça. Voilà. J'ai peur de projeter des choses sur toi et sur l'avenir avec toi qui serait faux, que tu ne t'avères pas comme ceci, comme cela, que tu me trahisses, que tu t'avères, que tu sois moins bien que ce que j'ai pensé, que ça se passe moins bien. J'essaie de me projeter et dans ma polarité féminine, j'essaie de me concentrer sur mes rêves, sur ce que j'espère, sur mes intuitions, sur ma sensibilité, sur ma douceur, sur mes sentiments. Mais j'ai peur de projeter des choses fausses sur toi et sur l'avenir avec toi. J'ai peur que tu m'aies menti, que tu me trahisses. On a l'amitié. C'est pour ça que je cultive l'amitié avec toi. C'est pour ça que j'ai besoin de temps et d'avoir confiance en toi. C'est pour ça que, en ce moment, je travaille sur l'amitié avec toi, sur la durée, sur la simplicité, sur la complicité. Je travaille sur les énergies plutôt douces, féminines, sensibles. J'espère que tu es mon ami. J'espère que tu ne me trahiras pas. C'est aussi peut-être pour ça que je suis toujours avec des amis aussi, que je m'entoure d'amis,
ou que je teste en fait ton amitié, je teste ta loyauté, je teste ta sensibilité, ta douceur, ta compassion, ton véritable amour envers moi. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Oui, le compromis. Alors, j'essaie de faire des compromis entre mes rêves, mes songes, ce que j'espère et la réalité. Mon rêve, ce serait de me réconcilier avec toi, de m'entendre avec toi et que tout se passe bien comme je l'ai espéré, qu'on arrive à s'entendre, qu'on arrive à négocier, que les choses soient calmes, douces, tranquilles. Je rêve que tout se passe comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? L'examen. Ouais, l'épreuve. Mon épreuve, c'est ma blessure de la trahison. C'est que j'ai vraiment peur que tu me trahisses. J'ai peur de trahir aussi des gens et que ça se retourne contre moi. Et j'ai peur d'avoir trahi des gens et que toi, tu te retournes contre moi. Je dois vraiment guérir cette blessure de la trahison, la peur de me tromper, d'être trompée par mes rêves, ceux qui sont en accord avec ce que je veux vraiment, quand je suis éveillée, c'est-à-dire toi. J'ai peur de me faire tromper, trahir par mes rêves, mes cauchemars, mes mauvais rêves, ceux qui sont différents de ce que je souhaite vraiment quand je suis éveillée. J'ai peur déjà de me faire trahir donc par les signes. Et j'ai peur de me faire trahir par toi et j'ai peur de me faire trahir par les autres parce que je les ai trahis. Ou j'ai peur de me faire trahir par toi parce que avant je t'ai trahi. Bref, j'aimerais tellement que les choses se passent bien. Mais mon épreuve, c'est cette blessure de la trahison à guérir. Et je sais que je peux la guérir et que je suis en voie, en passe de la guérir, à faire vraiment la part des choses entre les rêves qui sont en accord avec ce dont je rêve et les mauvais rêves, entre la peur d'être trahi et la réalité possible d'une trahison de toi ou d'autres personnes, de cette souffrance. Là, le carrefour. Je suis à un carrefour de ma vie où je dois prendre une décision, une direction. Continuer de me projeter dans mes rêves, dans ma tête, dans une irréalité ou agir dans la matière. Continuer de ne pas te choisir ou te choisir. Aller vers toi ou continuer d'être encore dans une illusion et dans quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que je veux vraiment. Je suis à un tournant de ma vie où il n'y a que moi face à moi-même qui peut faire ce choix d'agir ou pas, d'être en accord avec ce lien avec toi ou pas, de concrétiser mes rêves, mes beaux rêves ou pas. On a la parole. Choisir de te parler, toi, ma femme ou mon féminin. Choisir de te parler et avec ma sensibilité. Pour une fois, laisser parler mon cœur, laisser parler mon âme, te parler sincèrement, je dois en faire le choix. J'aimerais me réconcilier, j'aimerais que ça se passe bien. Mon épreuve, c'est de laisser cette trahison derrière, de faire le choix de toi et de te le dire. La réunion. La seule chose dont j'ai envie, c'est qu'on soit réunis, comme si on était des amis et qu'on ne s'était jamais séparés et que tout se passerait très bien. Mais tu sais que j'ai aussi envie d'être réunie avec les autres, avec mes amis, avec mon entourage, avec... Mon rêve, c'est d'avoir tout le monde, d'avoir toi, d'avoir peut-être aussi... ma femme, si je suis déjà avec quelqu'un, mes amis, s'ils nous ont séparés. Mais je veux être avec toi avant tout et j'aimerais qu'on soit réunis comme deux bons amis, inséparables. Pour ça que je travaille sur l'amitié avec toi, ta compassion, ta loyauté, ta fidélité, le temps, la durée. Parce que je veux être sûre d'avoir confiance en toi. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ou est-ce qu'on s'arrête là ? Ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce jeu. Ok. Alors, on va prendre un autre jeu. Alors, encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Bon, ben,
cette personne vous dirait, voilà, je te dis rien. Je suis en mode ermite, en mode silence, dans mon anxiété, dans mon mental, mais j'ai envie d'en sortir. Et je crois que tu sais que j'ai envie de te parler, que j'ai envie de sortir de mon silence. Pour être avec toi, mon impératrice, la femme de ma vie, mon féminin, ma féminine, l'élu de mon cœur. Je veux sortir de mon silence, de ma grotte, de mon isolement pour te retrouver parce que tu es rayonnante, parce que tu es belle, parce que je sais que c'est toi, parce que tu es sûre de toi. Le magicien. Et moi aussi, je suis sûre de moi. Je sais que j'ai les capacités de le faire, de te parler, de sortir de ma grotte, de ma réflexion. Je sais aussi que j'ai les capacités de t'attirer à moi et j'en use et j'en abuse peut-être. Je préfère utiliser de moyens indirects pour qu'on se parle. Je préfère t'attirer à moi pour que toi, tu viennes me parler. C'est toujours plus facile. Tu sais que j'aime bien manipuler quand même. On va prendre celle-ci. La justice. Je travaille quand même sur le rééquilibrage de mes polarités masculines et féminines. J'essaie de tendre plus vers le féminin sacré et de lâcher mon masculin manipulatoire. Je sais qu'on est dans ce parcours flamme jumelle, je sais qu'on est destiné, je sais que l'un et l'autre on travaille sur le rééquilibrage de nos polarités. Tu as travaillé sur ton masculin sacré, toi ma féminine, mon féminin, pour reprendre de l'ancrage et de la confiance en soi. Je travaille à lâcher ma manipulation typique masculine. Arrêter de t'attirer à moi et essayer de rééquilibrer en prenant du féminin d'honnêteté, de sensibilité et du vrai masculin d'action. Mais je suis encore bloquée. Je suis encore bloquée dans ce parcours de rééquilibrage. Je suis très attachée à toi. Je suis bloquée peut-être par d'autres choses. Je me sacrifie, je nous sacrifie. On a le valet d'eau. Alors qu'on pourrait vivre ce nouvel amour ensemble, une nouvelle chance dans notre relation. Je suis bloquée parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un enfant. Je suis bloquée parce que je suis un peu immature, j'ai du mal à grandir. Je suis bloquée parce que peut-être je fais toujours l'enfant de mes parents, peut-être aussi parce que j'ai démarré récemment une relation sentimentale ou un projet. On a le 6 d'eau, mais je sais que c'est toi ma moitié. C'est toi, même mes enfants sont moins importants que toi, même mes parents et mon côté toujours enfant est moins important que toi, même cette relation sentimentale ou ce projet est moins important que toi. Il n'y a que toi qui est ma flamme jumelle, mon autre, la personne qui m'est destinée et que je dois retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Le chariot, et j'avance. Et j'avance et je cours et j'avance vers toi, je vais réussir. Je vais réussir à sortir de mon silence, de mon isolement, de ma solitude, de ma réflexion. Je vais réussir à faire le pas vers toi, à faire le voyage, le déplacement, le déménagement, s'il le faut. J'avance. Le roi d'air. Alors bien sûr, même si je ne te le dis pas, même si je ne te dis pas que c'est pour toi, que tu es la femme de ma vie, l'homme de ma vie, que tu es l'élu de mon cœur, je suis toujours masquée, cachée, mais j'essaie d'avancer, de tomber mon masque. L'amoureux, elle est tombée à l'envers. Alors, il n'y a plus d'autres personnes que toi. Il n'y a plus de choix à faire, c'est toi. Je sais que je continue un petit peu de te manipuler, de faire semblant que c'est quelqu'un d'autre, que c'est la personne avec qui je suis, les tierces avec qui je suis, que c'est peut-être quelqu'un d'autre que toi, ou que je n'ai pas encore choisi, mais c'est pas vrai. Je fais que peut-être gagner du temps, ou je continue un petit peu dans mon silence manipulatoire de faire semblant que je n'ai pas choisi, parce que je ne réussis pas encore à acter ce choix que j'ai pourtant fait. La l'as de terre est tombée à l'envers. Alors, pourtant, j'ai confiance dans ma réussite et j'ai pas confiance en même temps. J'ai confiance dans ce parcours flamme jumelle, j'ai confiance en toi, j'ai confiance dans le fait que je dois rééquilibrer mes polarités masculines et féminines, reprendre plus de féminin
d'intuition, de sensibilité, plus de masculin, d'action, voilà, pour franchir le cap. Mais le problème, c'est que je n'ai toujours pas confiance en moi. Je n'ai toujours pas pleinement confiance en moi dans ce nouveau départ que je dois prendre, que je dois concrétiser à la force. Je n'ai pas encore la force, le courage de me libérer de mes chaînes, de ce qui me sacrifie. Je n'ai pas encore le courage peut-être de m'engager avec toi. J'ai peut-être toujours cette peur d'être aliénée par toi, d'être après bloquée si je m'engage avec toi. J'ai pas encore le courage de me débloquer totalement. Je continue à vouloir maîtriser la situation. Le messager de feu. Je vais parler franchement à des enfants si j'en ai, à mes parents si c'est nécessaire, à toi pour te dire que je veux vivre avec toi cette nouvelle chance dans notre amour. Je vais réussir à grandir et à m'affirmer. On a le 9 de feu, mais je patiente encore pour notre amour destiné. Je patiente, je prends mon temps, je m'organise, j'ai des choses à faire. On a le 4 d'eau. Oui, je suis toujours bloquée. Alors on dirait pas comme ça, mais j'avance. Même si je semble toujours bloquée dans le silence, dans mon isolement, dans ma caverne, dans ma vie sentimentale. Sache que je suis bloquée dans ma vie sentimentale, puisque ma vie sentimentale, c'est toi. Donc forcément, ça n'avance pas. Donc je suis bloquée pendant que je n'avance pas. À chaque fois que je n'avance pas et que je ne fais pas un pas vers toi, je me sens bloquée et je m'ennuie dans ma vie et dans ma vie sentimentale, que je sois avec quelqu'un ou célibataire. Voilà. Si c'est pas avancer vers toi, c'est pas avancer tout court. Donc c'est stagner. On a le roi de terre. Bon, je porte un masque parce que je suis toujours beaucoup dans ma posture de base, stable. Très concentrée sur mon travail, sur mon argent, sur la matière, sur ma vie concrète. J'ai du mal à concrétiser, de tomber mon masque. À me révéler, être beaucoup plus féminin, beaucoup plus sensible, beaucoup plus doux, intuitif que tu ne le vois. À révéler aussi que c'est toi la femme de ma vie, l'élume de mon cœur. Mais je fais confiance à mes anges gardiens, au destin, pour savoir que j'ai fait le bon choix, que j'ai fait le bon choix en te choisissant toi et pas les autres ou une autre ou quelqu'un d'autre. Et je suis en train de lâcher prise pour juste concrétiser ce choix. Et j'ai de plus en plus confiance en moi. J'ai de plus en plus confiance en moi dans ce nouveau départ, pour dire la vérité. Parce que c'est ça surtout ce que je dois rééquilibrer. C'est avoir confiance en moi, dire la vérité, être aligné dans cela et savoir prendre les nouveaux départs par rapport à cela et les concrétiser. À te dire la vérité à toi et à dire la vérité aussi aux autres. Oh là, la mort, il y a une très grande transformation qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai de plus en plus de force et de courage pour me libérer de mes chaînes et pour m'engager avec toi et pour ne plus voir cet engagement comme une aliénation, un blocage, un sacrifice ou je ne sais quoi. À la tentation. Et j'avais très très peur, j'avais extrêmement peur de ce nouvel amour, de redonner une chance à notre relation, de m'extirper des enfants, des parents, de grandir, de m'affirmer. Mais j'ai de moins en moins peur. J'ai de moins en moins peur de m'affirmer, de dire ma vérité, d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers toi. Dernière carte. Et je vais passer à l'action. Troisième as. Et je vais passer à l'action. Parce que je sais que c'est toi. Même si j'ai encore besoin peut-être d'un petit temps d'organisation, de patience, je n'ai plus de peur de m'affirmer et je vais le faire. Et je vais prendre ce nouveau départ. Je vais écouter mon désir pour toi. Est-ce qu'on a d'autres cartes ou est-ce qu'on s'arrête là? Et je vais me lancer et prendre ce nouveau départ pour venir vers toi, tout simplement, encore une fois. Bon, j'ai toujours quand même un petit peu peur. Alors attendez, j'ai encore quelques cartes de plus. J'ai quand même toujours un peu peur de ton rejet. J'ai peur de ton rejet ou de ton abandon une fois que j'aurai perdu d'autres choses. J'ai peur de perdre quand même de l'argent. J'ai peur de perdre des gens, de la quantité. On a le valet de feu. Mais elle tombe à l'envers. Mais désormais, ce n'est plus moi, cette blessure de rejet, d'abandon, de perte de la quantité, des autres, de je ne sais quoi. J'ai plus envie d'être ça. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de lâcher prise sur les peurs. J'ai envie de lâcher prise sur les autres, sur tout ça.
J'ai envie de tomber mon masque parce que je suis beaucoup plus polarité féminine désormais. Beaucoup plus à écouter mon cœur et mon âme. Je n'ai plus envie de mentir, je n'ai plus envie de me cacher, ni par rapport à toi, ni par rapport aux autres. Même si toi, peut-être, tu te caches ou tu es dans le silence, le retrait. Je sais qu'il faut que je le fasse, même si c'est compliqué. Je sais qu'il faut que je le fasse, même si c'est compliqué, même s'il y a il y a eu des conflits, il va y avoir des conflits. Cette DER, ça me demande beaucoup de courage. Sache que ça me demande un courage énorme d'oser perdre des choses, de l'argent, des gens, de la quantité, de mettre ma confiance en toi et de peut-être tenter aussi risquer ton rejet et ton abandon un jour. Je manque de confiance en moi au départ, mais plus ça va et moins je manque de confiance en moi. Plus je m'affirme dans mon authenticité et plus je sais que c'était pas moi aussi d'être dans ces peurs-là. Là, le 4 de terre, je veux lâcher prise, je veux sortir de ma zone de confort, de ma zone de sécurité. Je veux être dans une autre sécurité, une sécurité parce que j'ai écouté mon enfant intérieur et être dans une sécurité qui se base sur des nouveaux projets en accord avec mon enfant intérieur, avec mon âme d'enfant. Alors, on a encore des cartes, sache que je combats énormément de peur, énormément d'obstacles, énormément de personnes. Rien que toi, quand tu es dans le silence, dans la fuite, dans les masques, eh bien, ça me fait peur et ça me rajoute des peurs qui fait qu'après, eh ben, j'ai encore plus de peur de faire ce que je devais faire. Alors, je sais que je dois me séparer. Je sais que c'est compliqué, mais je vais devoir me séparer de quelqu'un, de quelque chose, des gens. Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux plus être séparée de toi. C'est toi qui m'es destiné, c'est pas quelqu'un d'autre. Même si j'ai peur de perdre, j'ai peur de te choisir toi et que finalement tu me rejettes et tu m'abandonnes et de me rendre compte que je m'étais trompée, que j'étais trahie, ou de perdre une autre personne et de perdre là aussi de l'argent ou des gens et de me rendre compte que j'aurais pas dû faire ça. Je peux être séparée de cette personne avec qui je suis ou d'autres choses, mais je ne peux pas plus être séparée de toi. J'ai l'espoir, je crois de plus en plus en moi, j'ai de plus en plus confiance dans qui je suis. Je crois en toi. C'est parce que je crois en toi et que je crois en nous que je crois de plus en plus en moi. Donc je me dépasse, je change de façon de penser, je change de façon d'agir, je veux me dépasser, je veux dépasser mes peurs, ma zone de confort, ma zone de sécurité, je veux me dépasser pour construire des nouvelles choses sur des nouvelles bases qui sont en accord avec qui je suis vraiment. Je me recentre sur moi, je me recentre sur mes intuitions, sur mes ressentis, mes émotions. C'est peut-être pour ça que je suis en silence actuellement. Je me protège, j'essaie de me concentrer sur ma polarité féminine, de cœur, d'intuition, de sensibilité, pour combattre toutes les peurs et notamment encore plus si toi, tu es dans le silence également à te protéger. Alors, est-ce qu'on prend un autre jeu? Est-ce qu'on s'arrête là? Non, non, on va faire tout le jeu. La roue de fortune, j'ai un grand cap à passer. J'ai un grand cap à passer, je dois appliquer des grands changements dans ma vie, je dois bouger, je dois avancer. Je dois te faire ce cadeau et me faire ce cadeau. Je dois te parler sincèrement, je dois te déclarer mes sentiments, je dois m'engager avec toi. Je dois parler sincèrement peut-être aussi à d'autres personnes avec qui j'étais masquée, avec qui j'ai eu peur de sortir de ma zone de confort. Bon, on a un très gros tableau, mais on va prendre tout le jeu. J'ai beaucoup de signes, j'ai beaucoup de synchronicités qui me poussent à faire ce changement, à me battre pour cela, à croire que c'est ce que je dois faire, que je dois me dépasser. Pour ce grand amour qui n'est plus secret, parce que tu sais très bien que je t'aime. Les autres peut-être ne savent pas, mais c'est parce que dans ce cas-là, ils sont aveugles ou ils ne me connaissent pas. Je dois bouger, je dois avancer pour venir vers toi, ce grand amour, et pour dévoiler cet amour qui était peut-être secret, mais et qui ne peut plus l'être. Alors, pour être heureux avec toi, pour me faire ce cadeau et pour te faire ce cadeau, qu'on soit heureux ensemble, mais j'espère qu'on sera heureux ensemble. J'espère me faire un cadeau et te faire un cadeau et qu'on sera véritablement heureux ensemble, parce que visiblement, parfois j'en doute. Alors, comment ça termine ce tableau ? Le 6 de terre, les secrets. Je dois dévoiler mes secrets.
Je dois te dévoiler mes secrets qui n'en sont pas. Je dois dévoiler peut-être à d'autres personnes avec qui j'avais fait le cadeau de me marier, de faire des enfants, de m'engager, à dévoiler aussi ce secret. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Ou est-ce qu'on va s'arrêter là et prendre un autre jeu? Ah, on va peut-être prendre un autre jeu. Ok, bon. Voilà pour ce message. Écoutez, un très long message. Alors, on va prendre un autre jeu. Je vais prendre mon oracle simplifié pour voir. Encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? La sexualité. J'ai très envie de toi ou pas. J'ai très envie de toi ou alors je n'ai plus envie de toi comme ça. Je n'ai plus envie de toi juste comme ça. On a la gestation. Oula. Alors, j'ai envie de toi pour faire un enfant. Ou je n'ai plus envie de toi comme ça parce que je veux un enfant. Ou je gestationne encore ce rapport à la sexualité entre nous, que ce soit pour sortir d'une sexualité juste peut-être toxique ou torride, ou une sexualité pour faire un enfant. Je gestationne tout ça. On a la réussite. Je vais réussir à avancer par rapport à la sexualité entre nous. Par rapport à la sexualité entre nous, on a la prière. Alors j'y crois, ou ça ne tient pas juste qu'à mes prières. Il faut aussi que j'agisse. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ou j'espère peut-être aussi avoir un enfant avec toi. Alors attendez, on a 4, donc je crois qu'il faut que je les prenne comme ça. On a la fidélité. On a un lien entre nous. On a un lien et il n'est pas que sexuel. Oui, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de désir. Mais ce n'est pas juste un lien sexuel entre nous. On a le retour. Je suis en train de gestationner, de me préparer à un retour vers toi. Parce qu'on a un lien qu'on ne peut pas couper. Alors, je suis encore prudent pour réussir à faire cela. Le conflit. Je prie pour qu'on ne soit... J'espère vraiment qu'on ne retombe pas dans les conflits. On a un lien entre nous. Et je veux revenir vers toi, mais je reste prudent parce que je ne veux pas de conflit. On a la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître entre nous. Je veux que quelque chose de nouveau naisse de notre relation. Je ne veux pas juste que ce soit sexuel. Je veux que ce soit fidèle. Je veux... peut-être même qu'on ait un enfant. Je veux que ce soit nouveau. Mon épreuve, c'est de revenir vers toi en ayant changé, en étant nouveau pour une nouvelle relation à la mort. Et c'est terminé. Je vais réussir, je suis prêt. J'en ai terminé avec ma prudence. Je suis en train de renaître. Ça a été compliqué, mais les épreuves sont terminées. Et la protection, et je pense qu'on est protégé contre les conflits. J'espère toujours, mais ça ne tient pas qu'à la prière, qu'à l'espoir, ça tient à chacun, et à moi aussi, qu'on ne retombe pas dans les conflits, et je sens que c'est protégé. Cette fois, je pense que si on commence ou si on recommence, les épreuves seront derrière nous, et que notre relation est protégée. On a les arts, je veux que ce soit beau. Je veux que ce soit beau, je veux pas juste que ce soit sexuel, je veux pas juste que ce soit un lien de fidélité où c'est comme ça. Je veux que ce soit nouveau et je veux que ce soit beau. Je veux que ce soit naturel. Je veux qu'on crée des choses belles ensemble de notre amour. À l'accident. Alors je m'attends à ce qu'il y ait quand même des accidents, des épreuves entre nous, parce que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. J'ai grandi aussi. J'ai grandi et je ne crois plus que à la moindre broutille, ça y est, on doit se séparer. Si je reviens vers toi, les épreuves majeures seront derrière nous, mais il y aura toujours des petits aléas, mais ça fera la beauté de notre relation.
Ça y est, j'ai compris notre contrat d'âme, je veux m'engager avec toi. C'est terminé, je ne veux plus être dans cette prudence, dans cette méfiance excessive. On a la maladie. Ouais, ça me rend malade quand même. J'ai toujours peur qu'il y ait des conflits, des disputes entre nous. J'espère vraiment qu'on sera protégé contre les conflits, contre les problèmes. Parce que ça me rendrait malade de me dire qu'on a terminé toutes les difficultés, qu'on s'engage ensemble pour finalement tomber dans quelque chose de toxique. Je veux quelque chose de beau, même s'il y a des aléas. Je veux bien m'engager, mais je ne veux pas quelque chose qui me rende malade, qui soit toxique ou qui nous rende malade tous les deux. On a l'amitié. Je veux que tu sois mon ami, je veux qu'on soit loyaux, fidèles, sincères. On a la jalousie. Je veux pas de jalousie. Je veux pas qu'on soit jaloux l'un envers l'autre. Quand on est véritablement amis, on n'est pas jaloux parce que on va voir quelqu'un d'autre ou je ne sais quoi. Mais je veux qu'on ait un lien spécial quand même. Les festivités. Je veux surtout qu'on passe des bons moments. Je veux qu'on passe des bons moments, qu'on fête nos retrouvailles. Peut-être aussi envers les jaloux, les personnes qui auraient essayé de nous séparer. Ouais, nous séparer. Ouais, je veux me séparer de tout ce qui est toxique, jalousie, dépendance entre nous, possessivité, méchanceté. Mais je veux qu'on se retrouve, nous, envers et contre les jaloux, les médisants, les mauvais, et qu'on se sépare de ça, de eux. Ouais, tout ce qui est triangulaire, tout ce qui est énergie tierce. Et c'est moi. C'est moi, l'homme ou la polarité masculine qui nous a mis dans cette triangulaire. Qui nous a mis dans cette triangulaire avec des personnes jalouses, toxiques, qui voulaient nous séparer ou desquelles je ne voulais pas me séparer. Voilà le message que j'aimerais te donner. Si j'ai la chance de pouvoir te l'envoyer, te parler, ou le courage de te l'envoyer. L'argent. T'envoyer de l'argent aussi. Je rigole. J'espère qu'on sera chanceux ensemble. J'espère qu'on sera chanceux, qu'on gagnera de l'argent, qu'on se sentira bien, qu'on n'aura pas de problème, qu'on sera protégé aussi à ce niveau-là. Je me sens seule actuellement. Je me sens seule, je me sens un peu triste. Peut-être je me sens tout seul à profiter de mon argent. J'aimerais plutôt en profiter avec toi, ma femme, mon féminin, l'élu de mon cœur. La sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est qu'on profite ensemble de ce qu'on a, de ce que je gagne, de ce que tu gagnes. Ok. Bon, on a des longs messages aujourd'hui. La dernière fois, on n'a eu que des lignes, mais bon, écoutez, moi je prends, hein, ma foi. Si on veut nous donner des longs messages, on nous donne des longs messages. Alors, ça doit être dans le bon sens. Alors, je vais prendre un autre jeu. De toute façon, on a un peu de temps, donc on peut le faire. Ça fait 38 minutes, ouais. Bon. Alors, encore une fois, si j'avais un message à te donner. D'accord. Bon, on va pas prendre tout ça. On va prendre celle que j'ai vue. Celle-ci. Celle-ci, 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 celle-ci. Ok. Alors, elles se sont toutes explosées. Donc, je travaille à ma stabilité. Je travaille dans ma carrière, dans mon travail, à mon argent, à ma sécurité. Je travaille à nos retrouvailles aussi. Je travaille à ce que nos retrouvailles se passent de manière stable. Parce que tu es ma moitié, tu es ma flamme jumelle, mon enfant intérieur vibre avec toi. Si j'ai des enfants, je fais en sorte aussi que ça se passe bien pour qu'on puisse se retrouver et qu'il n'y ait pas trop de problèmes avec mes enfants et que peut-être je ne reparte pas en arrière ou que ça ne mette pas de conflit entre nous. Je travaille à te faire ce cadeau et à nous faire ce cadeau, à exaucer notre vœu parce que nos enfants intérieurs, nos âmes d'enfants, qui nous sommes, eh bien nous devons nous retrouver. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ? Je travaille à la communication avec toi. Je travaille à stabiliser aussi notre communication. Alors, je me prends encore un peu la tête. Comment te retrouver ?
Comment est-ce que je dois te proposer des retrouvailles? Est-ce que je dois t'envoyer un message, un texto, un mail, t'appeler, une lettre, une invitation avec un bouquet de fleurs, te proposer de boire un verre, de sortir, de dîner chez moi, chez toi, ailleurs? Bon, je me prends la tête là-dessus. Comment est-ce que je vais bien pouvoir communiquer pour te parler de nos retrouvailles? On a le mariage divin. Tu sais qu'on est mariés divinement, que tu es ma flamme jumelle, que tu es mon autre, que nos âmes d'enfants, depuis qu'on est tout petit, on est fait pour être ensemble, fait pour se retrouver, on est mariés dans l'âme, peu importe les mariages, les enfants à côté. On a la foi. Et j'y crois. Je crois dans ce cadeau que je suis en train de me faire, de faire, de nous faire. Je crois en nous, je crois en cette relation. La méfiance. Alors, je me méfie encore un peu. Je travaille à ce que notre communication soit plus stable, peut-être en jouant sur la méfiance. Ou alors, je travaille à communiquer avec toi, mais toi, tu es dans la méfiance, dans la victoire. Quand j'aurai résolu cette question de comment te dire que je veux te retrouver et par quels moyens te le proposer, j'aurais réussi. Pour l'instant, je suis encore un peu en train de me prendre la tête. C'est aussi peut-être pour ça que je joue sur la méfiance, pour faire style que je sais pas, alors que je sais juste pas comment. C'est pas que je sais pas ou que je sais pas pourquoi ou quoi, c'est juste que je sais pas comment faire. Waouh, l'amour inconditionnel. Bon, ben, tu sais que nous sommes flammes jumelles, tu sais que nous sommes mariés divinement, tu sais que je t'aime d'un amour inconditionnel, qu'il n'y a que toi, que tu passes largement avant mes enfants, mon conjoint, mes parents, tous les autres. On a la mission divine. Et tu sais qu'on a une mission divine ensemble d'ailleurs. Qu'on n'est pas juste un couple qui doit s'aimer pour, certes pour faire triompher l'amour, mais aussi pour en parler aux autres. On a un message à porter, un message d'amour, un message de foi, un message d'amour inconditionnel. Le véritable amour inconditionnel, c'est celui-là. C'est celui de retrouver sa moitié, cette personne qui nous est destinée depuis toujours. Et qu'on ne vit pas cet amour à travers des enfants, pour faire des enfants, à travers les parents ou à travers les autres. On vit avec sa moitié parce que chacun a sa moitié et tu es ma moitié. Et je vais te faire ce cadeau, nous faire ce cadeau, qu'on se retrouve parce que j'y crois et parce que je crois aussi à notre mission divine pour le monde de faire passer ce message d'amour. Bon, magnifique. Que dire de plus? A-t-on besoin de tirer d'autres cartes pour cette... Non, je crois qu'on va passer à un autre jeu. Ok, bah, superbe. Voilà. Alors, on va faire un autre tirage. Alors, encore une fois, si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? La nuit. L'enfant. La nuit, je pense à toi, tu me manques. Comme si j'étais un enfant qui appelait sa mère, qui appelait son père. La nuit, je redeviens un enfant qui écoute ses rêves d'enfant, qui a envie d'être avec toi, bercé comme un enfant. Alors la nuit, je m'occupe de mes enfants. L'homme. La nuit, je pense à toi et je pense à moi, qui était un petit garçon et qui est en train de devenir un homme. Les voyages, et je fais ce voyage pour te retrouver toi, que pour l'instant je ne vois pas. Pas que je vois pas parce que c'est la nuit et que la nuit fait tout noir. C'est que je te vois pas parce que je ne suis pas encore avec toi. Je fais ce voyage pour venir vers toi et te retrouver. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui, celle-ci. Et le printemps, et que ce soit un nouveau printemps, un nouveau départ entre nous, une renaissance, ma renaissance, parce que je fais ce voyage vers toi, ce voyage vers moi, vers qui je suis vraiment pour grandir. Ok, alors on va passer à un autre jeu. Ah non. L'amour. La nuit, je t'aime et je te fais l'amour. Le monde minéral. Alors,
c'est pas très concret pour l'instant. C'est pas très concret parce que je suis encore comme un enfant par rapport à toi. Je suis encore un peu immature. C'est pas encore la réalité. C'est pas encore du concret, à part avec moi-même, mais bon. La jeune fille. Alors, je suis un homme et tu es une jeune fille. Euh, je me sens comme un homme face à une jeune fille ou face à mon premier amour, mon premier véritable amour concret que je dois concrétiser. Donc je me sens un petit peu comme un gamin ou un adolescent. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, on s'arrête là? Bon, bah c'est tout. Ok, très bien. Alors, on va les décaler. Il y a peut-être un autre message du coup. Alors, la nuit, je suis comme un enfant qui t'aime, qui veut te faire l'amour. Moi, cet homme, je veux concrétiser ça et je fais le voyage vers toi. Tu es comme une jeune fille, une jeune femme pour moi. C'est un nouveau printemps, un nouveau départ dans ma vie, une renaissance. Parce que c'est comme si je revivais comme une adolescence. Wow, c'est beau. Ah, merveilleux. Quoi d'autre? On se régale. On n'a pas envie de finir dans un quart d'heure, mais je suis quand même arrêtée à 1 heure à faire un autre message. Encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Je vais t'envoyer une invitation. Je vais te proposer à sortir. Je vais te proposer qu'on sorte, qu'on se voit, qu'on se parle. Ou non, ou pas. Ou pas parce que je suis pas prêt peut-être. Je vais peut-être pas le faire encore. Ou j'ai peur que tu dises non. Attirant, j'ai très envie de te voir et de te proposer une sortie. Mais je vais peut-être pas le faire parce que j'ai peur que tu dises non. J'ai peur que tu me repousses aussi. Donc j'écoute mes intuitions. J'écoute mes intuitions durant ce mois, durant ces semaines pour savoir quand est-ce que je peux enfin te faire cette proposition, cette invitation. Message reçu. Ouais, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que la seule réponse que je recevrai, c'est un non. Si je te proposais de sortir, qu'on se voit, peut-être que tu me dirais non. Les seules intuitions que j'ai, c'est que tu me dirais non, c'est que tu me repousserais. Donc je préfère faire une pause pour écouter encore mes intuitions. Mais je suis en train de me transformer, de transformer toute la situation. Ah, jeune homme superficiel, élégant et pas sérieux. Alors pour l'instant, je ne veux pas te proposer une sortie, une invitation. Parce que de un, j'ai peur que tu me dises non. J'ai l'intuition où je ressens que tu me dirais non. Et surtout, parce que je veux être prêt, parce que je veux que quand je te fasse cette proposition, tu ne me vois plus comme un homme superficiel. Quelqu'un qui est juste beau, élégant, mais qui n'est pas sérieux. Ça, je comprendrai que tu refuses ma proposition. Parce que pour l'instant, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, je suis pas moi-même, je suis pas sérieux, et ce serait normal que tu refuses mon invitation, donc je préfère même pas te proposer. Alors, dernière carte, la prudence. Du coup, je reste prudent. Malgré ma grande attirance pour toi et l'envie de te voir, j'ai encore besoin de comprendre certaines choses chez moi. Pourquoi j'ai encore besoin de temps et pourquoi je me comporte encore de manière superficielle. À ne pas montrer qui je suis vraiment, à me protéger encore. J'ai encore besoin de comprendre pourquoi je fais ça, pourquoi je suis attirée à faire ça et pourquoi j'arrive pas à me transformer pour être vraiment honnête et vraiment sincère. Donc je te propose pas et tu aurais raison de dire non de toute façon. Ok, alors encore une fois, si votre hôte pouvait vous parler avec sa polarité masculine, qu'est-ce que cette personne vous dirait?
Je suis sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. J'analyse le fait que tu es ma moitié ou pas, que tu es la bonne personne pour moi. Je continue à analyser la situation, à t'analyser toi, manipuler. Mais c'est juste parce que je me fais manipuler par mes peurs. Je continue à me poser la question si c'est toi la bonne personne parce que je continue d'écouter le diable, d'écouter les peurs, d'écouter les autres. Je préfère fermer les yeux là-dessus sur le fait que tu es ma moitié. Addict. Je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Je suis un peu accro à ce comportement toxique qui a tendance à remettre en question ce que pourtant je sais. Ou qui a tendance à écouter les peurs, ou qui a tendance à écouter les autres, le malin, le diable. Je n'arrive pas à me dégager de ça. Dépendant. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. C'est parce qu'en fait, je me fais manipuler par mes dépendances affectives, matérielles, de toxicité, des dépendances sociales. C'est parce que j'ai peur de perdre des gens ou des choses que je reste accro à écouter les peurs ou de la manipulation. Et j'ai honte. J'ai honte de faire ça. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. J'ai honte de faire encore ça et j'ai honte d'avoir fait ça. Et c'est pour ça aussi que je ne reviens pas. Je suis spirituelle, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Sache que je m'intéresse à notre relation, à notre connexion. J'étudie cette connexion, cette relation, ce lien. Je t'étudie, je m'étudie, je m'intéresse à essayer de comprendre. Détaché, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. C'est le diable qui me dit de me détacher de toi, de ne pas te voir ou de ne pas te parler. C'est mes peurs, c'est les autres, c'est mes dépendances toxiques. Mais j'essaie de me détacher de toute cette manipulation et toxicité. Abandonner, je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. J'essaie d'abandonner mes addictions, mes comportements toxiques, mes relations malsaines, parce que j'ai encore plus peur de te perdre toi. Je n'ai plus peur maintenant de perdre les autres ou des choses. J'ai surtout peur de me détacher de toi et de te perdre. Coupable. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Je sais que je suis coupable de la situation, de mes dépendances sociales, matérielles. Et je me sens vraiment coupable de te faire vivre, subir cela. Infidèle. Je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Je m'excuse, j'ai honte de t'avoir trompé, d'avoir cherché à faire une autre rencontre ou d'être resté avec quelqu'un d'autre et de ne pas avoir quitté pour toi. Enfin bref, de t'avoir trompé, de t'avoir fait du mal. Alors, encore une fois, si votre hôte pouvait vous parler, manipulateur, je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de mon réalité. Alors bien sûr, je joue encore les manipulateurs tant que j'ai pas fini mon analyse jusqu'au bout. D'ailleurs, si je prétends que je ne suis pas spirituelle, que je ne m'intéresse pas à la spiritualité, que je ne suis pas connectée à l'univers, que je n'étudie pas notre lien, notre relation, que je n'essaie pas de comprendre, eh ben je te manipule en fait. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir et pour ne pas dire la réalité, et sache que j'ai encore honte de faire cela. Séducteur, j'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Sache que je me détache aussi de mon comportement de vouloir plaire aux autres, à tout le monde, de mon manque de confiance en moi. Romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. J'ai envie de te voir. Je suis de plus en plus accro à toi. C'est de plus en plus toi que j'ai peur de perdre et j'aimerais te voir. Je n'ai plus envie de voir les autres, de jouer le manipulateur et je veux te voir toi. Entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te faire une proposition. Maintenant, c'est moi qui me sens un peu même coupable d'être comme dépendant de toi après tout ce que j'ai fait et de vouloir absolument te voir et que tu me parles et d'avancer avec toi. Dernière carte.
Enfantin. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Ouais, j'ai honte d'avoir fait n'importe quoi. J'ai honte d'avoir fait n'importe quoi, de t'avoir trompé, d'avoir cherché à t'oublier, de t'avoir fait du mal, de ne pas t'avoir choisi. Mais maintenant, j'ai envie d'arrêter de me faire du mal à moi-même et juste de faire ce que je veux. Je sais que je nous sacrifie pour cette situation, pour une autre situation, pour la situation actuelle. Je ne vois pas comment faire autrement. J'écoute mes intuitions. J'ai beaucoup de signes. J'écoute mes intuitions. J'ai beaucoup de signes avec toi. J'ai beaucoup de signes pour penser que c'est toi la bonne personne, qu'il faut que j'arrête de te sacrifier. Je te suis fidèle. Je ne pense qu'à toi. Dernière carte, mais j'aimerais te parler. Mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Donc j'aimerais te dire tout ça. Mais je n'arrive pas à te dire tout ça. Bon, je crois qu'on va rejeter. Je te rejette avant que tu me jettes un jour. Gemma, je ne veux pas te parler encore une fois. Je suis dans ma blessure de rejet. J'ai peur qu'un jour tu me jettes, tu me quittes. Donc, je n'ose pas, encore une fois, te parler. On va prendre le jeu du féminin et on va terminer là. Alors, bon, ben voilà. Hein. Vous savez ce qu'il voulait vous dire, hein, au moins. Alors encore une fois, si votre hôte pouvait vous parler avec sa polarité féminine, procrastinatrice, je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Bon, votre autre vous dirait, voilà, je suis toujours en train de repousser, c'est toujours demain, c'est toujours plus tard, j'ai du mal à me motiver. Sacrificiel, je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis ou de le voir ainsi. C'est moi qui choisis de nous sacrifier et de me sacrifier en choisissant de repousser à demain les choses que j'ai à faire vis-à-vis de toi. Aveuglé, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Parce que je vois toujours pas clair ou parce que je fais semblant que je ne vois pas clair ou je m'aveugle moi-même. Victime, je suis victime dans cette situation, je déteste me sentir impuissante. Je me sens victime dans la situation, j'ai l'impression de ne pas pouvoir agir. Je déteste ça. Je me victimise aussi. Je fais semblant que c'est pas de ma faute si c'est plus tard, que je vois pas clair et que je suis bloquée. Prête. Mais je me sens complètement alignée. Je sais que tu viens bientôt vers moi. Alors, comme d'habitude, ça m'arrange si c'est toi qui viens vers moi. Mais pour moi, je suis prêt. Je suis maintenant prêt à arrêter de m'apitoyer sur mon sort, en fait. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ? Égotique, je suis dans mon égo guerrier, je suis énervée, vindicative, blessée. J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de repousser à demain, à plus tard. Jugeante, je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Oui, eh ben j'ai décidé que c'était moi le coupable, c'est pas toi. C'est je nous sacrifie, mais c'est moi qui choisis de me sacrifier. D'ailleurs, je suis une mauvaise personne de me faire du mal comme ça. Et j'en ai marre. Dépendante. Je ne suis pas libre dans cette situation. Je suis en dépendance affective ou matérielle. Ouais, je m'aveugle moi-même en faisant style que je ne peux pas me libérer de mes dépendances affectives, matérielles, que je suis pas libre, c'est pas vrai. Que soi-disant, tu vas être dépendant affectif ou matériel de moi, c'est pas vrai non plus. Silencieux. Je veux te parler, mais je ne le fais pas, je veux que ce soit toi qui m'écrive. Oui, bon ben voilà. Encore une fois, je fais ma victime. Peut-être même en ce moment, je fais semblant d'être triste, d'être mal pour que ce soit toi qui viennes me parler. Parce que je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrive parce que je me sens impuissant et je déteste faire ça. Je déteste faire ma victime comme ça, mais j'ai envie que ce soit toi qui viennes m'aider, me sauver. Éblouissante, j'ai confiance en moi et je rayonne, je me sens parfaitement protégée. C'est pas vrai en fait. D'ailleurs, si je fais semblant d'être mal, c'est juste pour que tu viennes me parler. Parce qu'en fait, je suis prêt. Je suis prêt et je sais que tu vas venir vers moi pour m'aider parce que tu es une bonne personne et que tu m'aimes. Mais en fait, moi, j'ai confiance en moi et je me sens protégée, je me sens pas mal en fait. Bon, ben ok. Donc, est-ce que vous allez aider votre autre quand même ou pas ? Guidée, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. En réalité, j'ai foi en moi. J'ai foi en Dieu, j'ai foi en nous, j'ai foi en tout. Et d'ailleurs, je suis énervée parce que j'ai mis trop de temps à faire les choses et maintenant j'ai envie d'être alignée avec ma foi et c'est surtout parce que je suis guidée. Guidée pour ça, guidée pour venir vers toi, guidée pour avoir la foi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Si votre autre petit menteur là pouvait vous parler. Attaché, je suis liée à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher.
C'est pas vrai. Je nous ai sacrifié. C'était de ma faute. C'était moi la mauvaise personne. J'étais liée à toi, mais j'ai voulu quand même me détacher de toi. Et voilà. Abandonnée. Je me sens abandonnée. J'ai peur que tu ne reviennes jamais. Oui, avant, j'avais peur de perdre des choses auxquelles je tenais, des gens, que toi aussi tu sois trop attaché, dépendant de moi. Et maintenant, c'est moi qui ai peur que tu ne reviennes pas, que tu ne sois pas avec moi. Tolérante, j'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu aies un avis contraire. Bon, si jamais tu joues pas le jeu de ma petite victimisation pour venir me rassurer, bah, je comprendrai. Parce que bah, ce serait un peu normal en même temps. Motivée, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. La vérité, c'est que je suis prêt, que j'ai parfaitement confiance en moi et que je suis motivée à venir vers toi parce que tu es mon rêve. Engagée, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Amoureux, je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Bon ben voilà. Je veux m'engager avec toi, je t'aime pour toujours, c'est toi. Bon. Et je suis impatient de te retrouver et que ça aille plus vite. Bon. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Il n'y a que toi. Je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Je suis sûre et certain que c'est toi et qu'on sera heureux ensemble. J'ai hâte de ça. Je suis indépendant et accompli, je ne manque de rien. Je peux perdre des choses, des gens, j'en ai plus besoin. Et je t'en veux, je t'en veux terriblement. Je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Je pense plutôt que, je sais pas si tu as fait quelque chose, c'est surtout moi j'arrive pas à me calmer. Il va falloir que je prenne mon indépendance et que je te rejoigne très très vite. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Bon, ben, on va s'arrêter là. Ok, allez. Ah, celle-ci peut-être. Et je me sens seule et incompris, j'ai l'impression que personne ne me soutient et je me sens seule sans toi. Bon, on va s'arrêter là et on va tirer, parce que là, ça fait déjà 1h01, donc on va quand même pas dépasser les 1h05, on va pas y passer la journée non plus. J'avoue, on a des très beaux messages, mais bon. Et oh, il fait chaud, j'ai des choses à faire, donc... Alors, encore un petit message. Alors, si votre autre pouvait vous donner un conseil à vous, allez, on finit par ça. Si votre autre avait un conseil à vous donner à vous, sa femme, son féminin, sa féminine, son autre, si votre autre pouvait vous donner un conseil, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Alors, j'ai entreaperçu celle-ci, mais... non. J'ai entreaperçu la fée de la séparation. Un temps loin de l'autre est nécessaire pour juger la relation, mais je sais plus où il est. Donc je crois que déjà la séparation, c'est bon quoi, on a compris. Alors, si votre autre pouvait vous donner un conseil, elles veulent pas sauter, comme si votre autre n'avait aucun conseil à vous donner. La fée de l'abondance. Tout s'ouvre à toi, tout est possible pour toi si tu y crois. Votre autre vous dit que tout est possible si vous y croyez, parce que vous y croyez. La fée de la foi. Garde la foi, je m'occupe de tout. Bon, votre autre vous dit, crois-y, crois en tout ce que tu crois, je m'occupe de tout, du reste. La fée du miracle. Moi, petite fée, je vais exaucer ton vœu, tu attendais cela depuis longtemps. Regardez, c'est votre autre. C'est votre amour, c'est votre bébé qui va exaucer votre vœu. Donc c'est lui qui va venir comme une petite fée, bon peut-être pas habillé comme ça non plus, mais c'est lui qui va exaucer votre vœu, puisque c'est lui qui vous dit ça. La fée de la famille. Ta famille est importante si elle t'encourage sur le bon chemin. Votre autre vous dit que vous aussi, vous devez être entouré de votre famille si elle vous encourage sur le bon chemin ou pas du coup. Peut-être que votre autre vous dit qu'il a réfléchi aussi sur sa famille de son côté. Est-ce qu'on a d'autres conseils à vous donner? La fée de l'organisation. Si tu te sens bloqué, organise-toi, mets toutes les chances de ton côté. Peut-être de s'organiser en l'attendant aussi. Tu as des signes, la fée des synchronicités, tu as des signes sur ton chemin, ne doute pas de ce que tu crois. Bon, votre autre vous dit de garder la foi, d'y croire. La fée du masculin, quand je dis que c'est lui qui va débarquer. Aie confiance en toi, pose aujourd'hui des actions concrètes. C'est lui, la petite fée, qui va poser des actions concrètes. Vous n'imaginiez pas comme une petite fée, hein. Ça vous fait marrer. Imaginez votre autre comme ça, comme une petite fée qui débarque. Dernière carte, la fée du masque. Ah, tu veux que les autres soient honnêtes, mais demande-toi si tu l'es. Votre autre vous dit que aussi... vous posez la question avec votre famille. Est-ce que vous êtes honnête avec votre famille? Est-ce que vous devez l'être ou pas?
Cette personne aussi a dû être honnête avec sa famille ou devra l'être ou pas. C'est, pour certains, vous n'êtes pas obligé non plus, si c'est une importance pour vous. Est-ce qu'on a une dernière carte de conseil ou est-ce qu'on s'arrête là? Bon, on va s'arrêter là. Donc, ok, voilà. Et je vais vous tirer une dernière carte. Dernier message de votre autre, encore une fois. La toute dernière carte, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que l'ultime message que cette personne vous dirait ici? Faites un effort. Il vous dit de faire un effort. Il n'est pas gêné celui-là. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Votre autre vous dit, oh, tu pourrais faire un effort et venir me parler quand même. Alors, c'est les étapes du grand amour. Pas gêné celui-ci. Et la lune de miel. Et que vous allez apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Magnifique. Bon, votre autre vous dit de faire un petit effort quand même, parce que, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles il faut passer. Donc, s'il faut aller lui parler, se réconcilier, ou voilà, voilà. Ou alors l'attendre aussi. Voilà, le grand amour mérite des étapes. Et qu'après, vous allez apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, que ça vous a fait rire aussi un peu. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.